CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. C'est Lucia Giquel qui prend les commandes du MAG de CFM Montauban aujourd'hui pour un portrait d'un porteur de projet du contrat de ville. Voilà, dans la série de ces émissions consacrées au contrat de ville, Lucia Giquel aujourd'hui rencontre l'école de cirque montalbanaise, la Boîte à Malice. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un morceau du groupe disco-funk Access Crew qui jouera, si le temps le permet, dans le cadre de la fête de la musique à Montauban, Esplanade des Fontaines. Little thing that doesn't matter. Some people want to pray or just read a simple letter. Things matter, or you think it matters. You only need to listen. We will just care about it later. Be a punk, feel the funk. Don't be picky, it's not tricky. Be a punk, feel the funk. Don't be picky. Asking what the point. At this point, all I see is only rain. A glass filled up with pain that prevents me to light my joy. But now I know life is more than its flow. We are about to blow you up. We about to blow you up. Be a punk, feel the funk. Don't be picky, it's not tricky. Be a punk, feel the funk. Don't be picky. Voilà, Access Crew, ce sera mercredi soir à 22h30 sur l'Esplanade des Fontaines à Montauban dans le cadre de la fête de la musique. Il y a des choses un peu partout, un programme très très riche que vous pouvez vous procurer bien sûr à l'Office de tourisme. Le MAG de CFM Montauban maintenant avec Lucia Giquel qui continue de vous présenter les porteurs de projets du contrat de ville de Montauban. La Boîte à Malice, c'est une association de cirque qui fait partie des porteurs de projets de l'année 2023 du contrat de ville de Montauban. Le cirque est né il y a des siècles, mêlant acrobatie, jonglerie et spectacles d'animaux. Au fil du temps, il a évolué pour devenir aujourd'hui un monde où les artistes créent des performances sous le chapiteau. L'association de cirque de Montauban, la Boîte à Malice, fête ses 30 ans cette année. L'association prône les mêmes valeurs qu'au début, la mixité, l'entraide et l'épanouissement. Stéphane Couchard est le directeur de la Boîte à Malice.
Ça a démarré en 1993 par la volonté de parents de faire du cirque à leurs enfants et de développer ce projet. Et à l'époque, ils avaient rencontré une clown qui s'appelle Nathalie Arouette et l'aventure était lancée. Alors les débuts, c'était dans cette mouvance des débuts des années 90 où le cirque sortait de la tradition et il y avait eu déjà dans les années 80 des premières tentatives d'écoles professionnelles. Et il y avait un engouement à ce moment-là pour justement cette pratique parce que ça a amené plein de choses en fait. Voilà, c'était nouveau et puis il y avait vraiment une volonté de développer ça et de sortir du cirque traditionnel. Et donc à Montauban, ça s'est traduit par des premiers ateliers, notamment sur Montclar de Quercy et puis après très vite à Montauban. Alors on n'avait pas de salle, c'était itinérant, un peu comme les cirques à l'ancienne. Et puis voilà, donc ça demandait beaucoup de déplacements matériels aussi. Et petit à petit, ça a grandi. Et puis maintenant, il y a des enfants à l'époque qui sont devenus artistes professionnels aussi. Voilà. Et donc voilà, c'est toute une histoire de famille, je dirais, autour du cirque. Concrètement, comment fonctionne votre association ? Pour la gouvernance, il y a 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes qui sont sur une collégiale de présidents. Voilà, c'est une responsabilité partagée. Et puis ensuite, il y a des bénévoles qui sont là pour le quotidien et aussi le festival de cirque. Et puis il y a 4 salariés, 2 hommes, 2 femmes. Voilà, on est vraiment sur une parité, on n'a pas fait exprès, mais bon, c'est bien de le noter. Donc voilà, 3 profs de cirque qui au quotidien développent ce projet et donc rencontrent différents publics dans cette salle Annie Fratellini, au Palais des Sports. Donc il y a des jeunes, bien sûr, des moins jeunes, des personnes avec différentes origines sociales aussi, voilà, et différents objectifs en fait. Voilà. Parce que le cirque est un outil à la fois de socialisation, de développement personnel, de créativité aussi, un outil artistique bien sûr. Et donc on essaie de développer ça au rythme de chacun. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est pour l'individualité au service du collectif, on va dire. Et on essaie vraiment d'avoir ce souci de partage et puis de convivialité, aussi, je dirais, de développement, de transformation. Voilà, on essaie de transformer les choses à la fois individuelles pour chacun, mais aussi dans la société, finalement. Quelque part, c'est un acte, je dirais, politique. Quel est votre engagement personnel à vous justement au sein de l'association ? Est-ce que c'est un engagement politique ? Quelque part, ouais, politique dans le bon sens du terme, je dirais. C'est-à-dire que on a envie de participer à la vie de la cité, quoi, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est participer à cet épanouissement des enfants, à cette éducation artistique et sociale. Finalement, c'est de participer à ce développement des jeunes, quoi, voilà, parce que c'est vrai que voilà, c'est des éponges à cet âge-là et la relation qu'ils ont entre eux avec les adultes sur tout ça, moi c'est quelque chose qui me motive beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et puis finalement, j'apprends aussi avec eux. Voilà, ça ne va pas que dans un sens et je m'aperçois qu'avec les enfants, on apprend beaucoup aussi sur notre posture d'adulte. Puis finalement, c'est peut-être planter les petites graines qui vont permettre plus tard que ça se passe bien pour eux et puis pour la société en général. Donc c'est motivant. Quelles sont les actions que vous menez tout au long de l'année ? Alors on a la plus grande partie, c'est bien sûr la partie adhérente. On a 200 adhérents qui viennent toutes les semaines pratiquer. Alors ça va des enfants de 2-3 ans avec leurs parents sur la cercomotricité jusqu'à des personnes retraitées qui viennent pour par exemple les ateliers clown. On a bien sûr des jeunes, des ados et puis différentes disciplines. Alors il y a toute la partie aérienne avec le trapèze, le cerceau, le tissu, la partie jonglage. Équilibre sur objet aussi, voilà, acrobatie.
un travail sur les écoles, voilà, sur l'éducation artistique. Avec tout un panel en fait, de choses, d'activités, d'objectifs. Et puis on a aussi une partie cirque extraordinaire, parce qu'on fait partie d'un réseau d'écoles de cirque adaptées, destinées au public à besoins spécifiques, en situation de handicap. Au sein du Palais des Sports de Montauban, dans une grande salle, on voit des trapèzes, des tapis au sol, des boules. C'est là qu'a eu lieu, durant les vacances d'avril, un des stages organisés par cette association. L'occasion pour les enfants de découvrir les nombreuses disciplines du cirque, initiation à l'équilibre sur un fil, au trapèze ou encore au jonglage. Je m'appelle Aïcha, je préfère ce truc des trapèzes. Je m'appelle Soumaya. Moi, qu'est-ce que je préfère, c'est le fil et les boules. Je m'appelle Mélissa et je fais un stage de cirque. J'aime beaucoup le cirque, alors que j'ai commencé le cirque que hier. Je trouve que c'est amusant et c'est drôle. Vous avez organisé un stage cette semaine, on est avec les enfants là. Comment est-ce qu'il se traduit ? Alors, il se traduit par la mixité déjà filles-garçons, par la découverte de disciplines pour certains, le perfectionnement pour d'autres, parce qu'il y en a qui viennent plusieurs fois, et surtout par cette mixité aussi sociale. Voilà, en fait, donc c'est des enfants qui sont dans notre quartier prioritaire, qu'on côtoie à différentes périodes de l'année, et puis aussi par des gens, des enfants qui viennent s'inscrire pour vraiment pratiquer de manière ludique le cirque, comme ça, pour les vacances, pour se faire plaisir de manière ludique en fait, voilà, et puis bouger un peu, voilà, rencontrer d'autres enfants aussi, et puis trouver sa voie, parce que c'est vrai que le cirque, du coup, il n'y a pas qu'une seule activité, il y a plein de disciplines, et voilà, donc c'est vraiment mixité sociale, mixité garçon-fille, créativité, et puis épanouissement chacun, et voilà. Est-ce que justement, selon vous, le cirque, c'est un art qui crée particulièrement une cohésion entre les personnes et donc, là en l'occurrence, entre les enfants ? Le fait d'apprendre, le fait de mouvoir son corps dans l'espace avec des objets, des agrès ou avec quelqu'un, au niveau de l'acrobatie par exemple, tout ça développe dans le cerveau des choses qui vont amener à être mieux dans sa peau par exemple, ou alors à aller mieux vers les autres, ou finalement mieux se connaître aussi, avoir confiance en soi aussi. Et tout ce qui est motricité en fait a un impact sur la façon d'appréhender les émotions, l'extérieur, la relation aux autres. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaie de défendre et on en est convaincu. On voit les effets petit à petit sur des groupes, sur des enfants, sur des adultes aussi. Voilà. Le cirque permet d'avoir un peu de technique de base, et puis surtout après, moi je me l'approprie cette technique et puis j'en fais ce que j'en veux, quoi. Voilà. Parce que le cirque, il n'y a pas une façon de faire, on peut inventer tout le temps. Il y a plein de choses qui arrivent dans le cirque et qui viennent, qui le traversent, c'est un enrichissement permanent. Et le contraville alors dans tout ça ? Alors le contraville, c'est quelque chose qu'on pratique avec l'État et la ville de Montauban depuis plus de 15 ans maintenant. Donc voilà, on est maintenant depuis 2019 dans ce quartier médiathèque Chambord. On travaille avec notamment le centre social, les différentes associations aussi du quartier, la MIS, l'AFTRAM par exemple, et puis depuis longtemps avec l'école Georges Lapierre. C'est l'école du quartier. On a une très belle relation avec le directeur, les instituteurs, les élèves aussi, voilà, depuis très longtemps, et on a justement donc changé les projets au fur et à mesure. Maintenant, on accueille des jeunes du quartier toute l'année sur les vacances scolaires. Et l'idée, c'est vraiment de les faire rencontrer des enfants comme eux, mais qui viennent d'horizons différents, quoi. Parce que l'ouverture, la mixité sociale, voilà, c'est super important, je pense. Et découvrir l'autre, ça permet de ne plus en avoir peur, et puis finalement d'accepter les différences. Et puis finalement de se dire que les différences, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite alors de l'association ? L'idée, c'est de continuer à mettre de la sueur et de la poésie dans cette salle, parce qu'on a passé 2 ans de Covid là, juste quand on est arrivé.
Et ça a été assez compliqué, voilà. Et bien sûr, vous savez qu'on ne pouvait pas se toucher, voilà. Dans l'acrobatie, c'est compliqué. Il fallait tout désinfecter. À chaque fois, le matériel, c'était compliqué. Je crois qu'on a besoin maintenant de vraiment repartir et puis de remettre de la sueur et de la poésie dans cette salle et d'accueillir des artistes, d'accueillir des jeunes, des scolaires. Il y a encore des jeunes qui viennent souvent ici. Et moi, j'aime bien voir la magie des enfants qui regardent comme ça les trapèzes à 8 mètres de haut. Et toute cette salle-là qui est assez magique finalement, et voir cette lueur dans les yeux des enfants. Le premier week-end de juin a eu lieu le festival Montauban, préparé tout au long de l'année par l'association La Boîte à Malice. Ce sont 1300 élèves de différentes écoles qui ont été accueillis. Parmi eux, les élèves de l'école Paul Bayrou de Saint-Antonin ont eu la chance de voir le spectacle Pomme de la compagnie Ève et Ève. Bonjour, je m'appelle Élodie, je suis enseignante à l'école de Saint-Antonin, l'école Paul Bayrou. Et voilà, j'ai emmené ma classe ce matin voir ce spectacle. C'était l'aboutissement d'un projet qu'on a mené cette année autour du cirque. On a fait venir la boîte à malice 2 fois dans notre école pour faire des initiations au jonglage et autres. Et puis je les ai amenés aussi à la salle de la Phobio pour qu'ils s'essayent au trapèze. C'est ma passion que j'avais envie de partager avec mes élèves. Et je suis ravie parce que je pense sincèrement que ça aura développé, suscité quelques vocations. Je pense que au moins 1 ou 2 élèves continueront et s'inscriront à des stages ou carrément à l'école de cirque. Et le spectacle ce matin, voilà, c'était le clou, quoi. Et c'était très intéressant, très amusant. Et je pense que ça a bien fonctionné avec les enfants. J'ai bien aimé parce que avec les figures que vous avez fait, c'était vraiment très joli, et surtout avec le diabolo aussi. C'était vraiment très fort. J'ai un diabolo chez moi et j'aimerais bien au moins essayer de bien réussir à en faire. Je m'appelle Ottilie et j'ai bien aimé le spectacle parce que j'ai bien aimé les figures qu'ils ont fait. Et toi, tu connaissais déjà le cirque ? Pas trop. Et là, ça t'a donné envie d'en faire un peu plus peut-être ? Beaucoup plus. Parce que j'aime bien les figures et ça m'a impressionnée et je voudrais bien les faire. Moi, je m'appelle Ethan et le truc que j'ai préféré au cirque, c'était quand elle faisait les prises. Parce qu'on dirait que c'était du catch. Je m'appelle Lana et j'ai bien aimé le spectacle parce que surtout c'était très rigolo. Surtout, il y avait eu... c'était rigolo quand ils se criaient dessus. Les figures étaient très jolies et je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Est-ce que tu fais du cirque, toi, en activité ? Oui, avec l'école, on fait de l'activité cirque. Et tu aimes bien le cirque ? Oui, j'adore. Parce que je trouve que c'est bien, c'est cool de pouvoir se faire pour gigoter, de pouvoir apprendre et surtout pouvoir apprendre des figures qu'on peut montrer après. Depuis 30 ans, l'association La Boîte à Malice propose des cours, des stages et toujours un beau festival à la fin de l'année. La Boîte à Malice permet de découvrir le cirque et ses disciplines dans le partage, l'entraide et la bonne humeur. C'est toujours de la rencontre en fait, hein, voilà. C'est l'idée de développer de la rencontre avec des artistes, avec d'autres élèves, avec tous ceux qui ont envie de participer à ce bel élan culturel. Voilà, si vous avez raté tout ou partie de cet entretien entre Lucia Giquel et Stéphane Couchard de la Boîte à Malice, vous le retrouvez en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. Remember that tank top you bought me? You wrote you're gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous.
clothes were sexy. You tore away my shirts. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me cheap. You paid me £20. You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge.